Aujourd'hui, 46e jour de confinement, en souhaitant que la situation continue à s'améliorer progressivement pour garder l'espoir qu'on entrera en déconfinement le 11 mai prochain. La mairie s'active à le préparer dans des conditions difficiles de reprise du travail tout en maintenant les mesures barrières. Le mardi 28, Édouard Philippe, Premier ministre, a présenté un plan de déconfinement devant l'Assemblée nationale qu'il a approuvé par 368 voix pour, 100 contre et 103 abstentions. Protection, test, isolement, mais progressivité, adaptation à la géographie de l'épidémie et concertation ont été les maîtres mots. Il est intéressant de voir dans ce plan ce qui va impacter le fonctionnement de notre ville directement et aussi les questions qui se posent en sachant que beaucoup de détails se régleront entre Madame la préfète, Monsieur le sous-préfet et le maire. Nous nous y préparons évidemment. Si je prends l'exemple de la distance autorisée de 100 km sans attestation, il y a deux façons de l'apercevoir. D'abord, à titre personnel ou familial, selon que les membres de la famille sont éloignés les uns des autres ou pas. Ensuite, il est évident qu'elle conditionne de façon importante la venue à Dinard des visiteurs, donc le fonctionnement économique de la cité balnéaire pendant une période de l'année habituellement favorable. La première phase du déconfinement ira du 11 mai au 2 juin. Le 11 mai, la circulation reviendra libre dans la ville sous réserve des protections contre le virus, en particulier la distanciation sociale et les gestes barrières. Par contre, les plages restent interdites jusqu'au 1er juin au moins. Les discussions vont bon train sur leur réouverture. En effet, selon l'endroit où on se trouve, les conditions peuvent être différentes. Plages urbaines comme l'Écluse et Saint-Énogat, ou plages moins fréquentées comme le Prieuré ou le Port-Blanc. Comment prendra-t-on en compte les activités de plage? Sport, baignade, farniente? Quel sera le sort des promenades, de la digue et de ses commerces? On voit que beaucoup de questions se posent qui seront résolues par la discussion avec les autorités préfectorales. Les commerces pourront rouvrir le 11, sauf les restaurants, les cafés et les bars, donc les terrasses, qui devront attendre une décision fin mai. Parole du Premier ministre. Les marchés pour lesquels l'interdiction est aujourd'hui la règle et l'autorisation l'exception seront en général autorisés, sauf si les maires ou les préfets estiment qu'ils ne peuvent faire respecter les gestes barrières. Nous veillerons donc à ce que le marché de Dinard respecte ces règles de protection de la santé des commerçants et des clients. Mais je remarque que le Premier ministre ne restreint pas le marché à l'alimentaire seulement. On attend aussi des précisions sur les hôtels, les campings, les locations saisonnières, le casino. Mais on peut supposer que le mois de mai à Dinard sera compliqué pour tout le monde, car il ne suffit pas d'ouvrir, il faut que la clientèle soit présente, elle sera essentiellement locale, en résidence principale ou secondaire. L'ouverture progressive de la médiathèque pourrait avoir lieu à partir du 12 mai, selon des conditions à préciser. Par contre,
L'autorisation d'ouvrir les parcs et jardins dépendra du classement du département d'Ille-et-Vilaine par rapport à l'évolution de l'épidémie. Cette carte sera publique à partir du 7 mai. Les cinémas, les salles de spectacle seront fermés dans cette première phase. On peut imaginer, s'ils sont ouverts dans une deuxième phase, qu'ils devront respecter les distances, donc utiliser un fauteuil sur deux, ce qui diminue la jauge de la salle pleine de 50%. Cette réalité remet en question tous les spectacles et concerts de la saison. Jusqu'au 2 juin aussi, les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits, aussi bien dans l'espace public que dans l'espace privé, ce qui justifie par exemple la suppression de la fête de la musique, mais aussi l'encouragement à reporter les mariages. Il est évident que les seuils fixés conditionnent grandement les animations. 5000 par exemple, jusqu'en septembre. Il y a une semaine, je vous disais que le feu d'artifice de juillet a été supprimé. Il en sera de même pour celui du mois d'août. Nous ferons un point la semaine prochaine sur les grands événements habituels de l'été dinardais. Le contexte sanitaire, économique et financier nous oblige à la prudence et à la raison. Pour les enterrements, la limite restera à 20 personnes, ce qui est une souffrance supplémentaire pour tous ceux qui perdent un proche. Nous avons décidé, en attendant l'ouverture complète, de permettre l'entrée du cimetière de 15h à 17h tous les jours, dès demain 1er mai. Nous ne pourrons pas laisser à la disposition des arrosoirs pour des raisons évidentes sanitaires. Plusieurs réunions ont eu lieu afin d'organiser la reprise de l'école. Le gouvernement a fixé le 11 mai pour les professeurs et le 12 pour les élèves. Mais ce sont les maires qui décident, en fonction des conditions locales, concernant l'espace des classes, la disponibilité en personnel. Pour les parents, elle se fait sous forme de volontariat. Certains parents sont catégoriques pour envoyer leurs enfants et d'autres pour les garder à la maison, avec travail à distance. Et une partie est hésitante et attend d'en savoir plus. En début de semaine, une enquête sera menée pour connaître, à peu près, les nombres d'enfants qui reviendraient en classe. Pendant ce week-end, des directives plus précises du ministère, des rectorats, des inspections devraient permettre d'avancer. Le nombre de 12 élèves maximum semble le mieux adapté à nos salles de classe. Pour la mairie, il s'agit de remplir toutes les conditions de protection de la santé des enfants, des enseignants et du personnel municipal. Les discussions portent en particulier sur les horaires d'entrée et sortie pour éviter les attroupements, la garderie, les déplacements, la restauration scolaire, les activités périscolaires. Des propositions seront faites la semaine prochaine. Si les conditions ne sont pas remplies, nous reculerons la date de rentrée. Jeudi prochain aussi, je vous en dirai plus sur le retour à l'école. Pendant le confinement, le centre social L'Escale fonctionne, pour l'essentiel, à distance. Le compte Facebook est donc très animé. L'atelier cuisine propose des recettes. À défaut de déguster, on peut admirer les photos. L'atelier poésie travaille en visioconférence. En même temps,
que le nouveau journal, l'Alexandrin, est rédigé. L'initiation à Internet se fait par téléphone. L'atelier couture confectionne des masques. L'aide aux devoirs par des bénévoles se poursuit à distance et le travail d'écoute, de médiation, d'information continue auprès des familles en difficulté, conflits intrafamiliaux, angoisse, isolement. Pendant les vacances de printemps, le centre de loisirs était ouvert pour les enfants des familles prioritaires, dont les soignants. On réfléchit à la poursuite, peut-être en élargissant. Les masques que la ville a achetés seront distribués gratuitement en 4 lieux correspondant à peu près au bureau de vote où des barnums seront installés. Près de la salle Sergent Robert, du COSEC, de la restauration scolaire et sur la place du marché. Tous les habitants qui présenteront leur carte d'identité et un justificatif de domicile principal ou secondaire à Dinard pourront retirer des masques. Des élus volontaires et des secouristes assureront la distribution. On pourra porter à domicile pour des personnes qui ne peuvent pas se déplacer et se seront fait connaître. Vous serez tenus au courant dès que nous aurons la certitude des dates de livraison. Maintenant, quelques travaux prévus dans les prochaines semaines et même prochains jours reprennent. L'entrée de plage, qui est une priorité, la rue Clos de la Fontaine, le plateau piéton cycliste à l'entrée du boulevard des Maréchaux devant le lycée hôtelier. Quelques mots maintenant sur la communauté de communes et ses compétences. Les crèches, pendant la période du confinement, sont restées ouvertes pour les enfants de soignants et de gendarmes, etc. À partir du 11 mai, elles pourront recevoir des enfants par groupe de 10 maximum et en fonction du nombre de personnel présents. Si la demande dépasse l'offre, les parents prioritaires seront les mêmes que pendant le confinement, mais aussi les familles monoparentales dont le parent retourne travailler. Les règles de distanciation seront évidemment difficiles à garantir. Le ramassage des déchets verts reprendra à Dinard à compter du 7 mai selon le rythme habituel. Beaucoup l'attendaient avec impatience, cette décision de rouvrir la déchetterie. L'autorisation nous a été accordée par Madame la préfète à partir du 4 mai, donc lundi prochain. Évidemment, vu la durée de la fermeture, il faut s'attendre à des files d'attente. C'est pourquoi les départementales qui arrivent au site seront organisées et sous surveillance. L'ouverture sera aussi progressive. Du 4 au 16 mai, uniquement les déchets verts, en fonction des numéros des plaques minéralogiques. Une remarque, ouverture le 8 mai, mais fermeture le samedi 9 mai. Du 18 au 30 mai, on acceptera tous les déchets sauf les gravats, toujours en fonction des plaques minéralogiques. Enfin, à partir du 1er juin, tous les flux de déchets, comme avant, aux heures habituelles. Pour plus de précision, consultez le site de la communauté. Demain, c'est le 1er mai. Il y a 2 aspects dans cette date. D'abord, la tradition du muguet,
plante originaire du Japon, symbole du printemps, déjà un porte-bonheur pour les Celtes, est devenu au fil du temps le brin de muguet que l'on offre aux dames ce jour-là. L'autre aspect est né avec la lutte des mouvements ouvriers dans le monde au XIXe siècle pour obtenir la journée des 8 heures. Dans les deux cas, il s'agit d'une fête populaire, muguet et défilés syndicaux. Cette année, avec le confinement, la tradition sera bien difficile à respecter. Permettez-moi malgré tout de vous souhaiter un beau week-end de printemps embaumé de muguet.